le petit Gabi fait sa rentrée. Bonjour, bonjour divin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence ou Divine Actu. Nous allons aller voir, quel jour on est là? Vendredi 21 juillet. Nous venons d'apprendre que le jeune Gabriel Attal, donc 34 ans, est nouvellement nommé en remplacement de Pape Ndiaye, donc en tant que ministre de l'Éducation. Alors évidemment, nous sommes nombreux à être, surpris, c'est pas vraiment un mot, mais voilà, c'est quand même tout jeune homme de 34 ans qui n'a pas d'enfant, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, bien écoutez, nous allons voir un petit peu ce que nous disent les cartes par rapport à cette nomination. Allez, l'avenir de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation. Voilà. Donc, Pape Ndiaye a été remercié. De même que, comment s'appelle-t-il, François Braun, mais nous y reviendrons. Allez, on va aller se pencher sur, j'allais dire Yvan Attal, pas du tout, sur Gabriel Attal. Allez. Alors, je vais faire un tirage un petit peu différent aujourd'hui. Je vais aller voir pourquoi il a été choisi. Comment il se sent par rapport à cette nomination. Comment les Français se sentent par rapport à cette nomination. On verra pour la suite. Allez, on y va. Alors, pourquoi il a été choisi? Ok, héritage jupitérienne. Comment il se sent et comment les Français le ressentent. Alors, eh bien, sans grande surprise, il a été choisi. Bon, désolé pour cette coupure, une voisine a sonné à la maison. Alors, nous en étions où? Donc, pourquoi Yvan Attal, pas Yvan, j'en veux pour Yvan Attal, excusez-moi. Pourquoi donc Gabriel Attal a-t-il été choisi? Comment il se sent et comment se sentent les Français par rapport à cette nomination? Eh bien, comme on le voit, donc, Gabriel Attal a été choisi parce que c'est le digne héritier, effectivement, de Jupiter, hein, comme vous le savez. Donc, évidemment, c'est Emmanuel Macron qui a choisi la nomination de Gabriel Attal à ce poste-là. Voilà, par reconnaissance, parce que c'est le digne héritier d'Emmanuel Macron, voilà, parce qu'il le mérite, parce qu'il a déjà fait ses preuves, parce qu'il connaît probablement les dossiers, enfin, alors pas forcément les dossiers de l'enfance, enfin de l'éducation, encore que si je pense qu'il les connaît. Voilà, il a été choisi pour ces raisons-là, voilà, c'est l'héritage. Donc, je ne serais pas surprise qu'en 2027, effectivement, Attal se présente. Évidemment, je pense qu'ils vont quand même aussi nous mettre Édouard Philippe. Bon, nous verrons bien. Comment Gabriel Attal se sent par rapport à cette nomination? Eh bien, lui, il se sent parfaitement à sa place. Gabriel Attal, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Véran. Il a un peu touché à tout, fait plusieurs postes, a été mis à plusieurs endroits où il y avait le feu. Et en fait, lui, il est très très bien. C'est un communicant aussi, voilà, plutôt un beau garçon, dirons-nous, et qui aime, vous voyez, nous avons donc la carte du trafic, qui aime toucher à tout. Donc, Attal est très content, voilà, de ce nouveau challenge. Attal, c'est un homme qui aime les challenges et il est vraiment heureux de cette nomination. Comment les Français se sentent? Alors, les Français, attendez, je vérifie, est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Les Français, eh bien, se sentent. Alors, c'est une carte lunaire. Donc, ils se sentent, j'ai envie de dire, un peu moins bien. Encore que, alors c'est un peu étrange. C'est plutôt un sentiment d'inaction. Vous voyez, d'inaction, d'inactivité. C'est un peu comme une. Alors, ça aurait pu être la carte de la fatalité, ça aurait été un petit peu la même chose. En fait, là, cette impression que les Français, de toute façon, sont
pris par cette tour. Donc je ne sais pas si c'est de la fatigue, du désintérêt, de l'abnégation, voilà ce petit côté fatalité. Et donc les pénates, évidemment ça représente la maison, ça représente la sécurité, ça représente aussi le gouvernement. Et mon sentiment, c'est que les Français se disent, de toute façon, voilà, comme c'est de toute façon la même chose, lui ou un autre, ça va être à peu près pareil. Voilà. Alors, j'aimerais bien maintenant, du coup je reviens, oups, cette case s'est retournée. Ah, vous voyez, ça c'est la carte du changement, ce que j'avais en tête en fait. Effectivement, comment se sentent les enseignants par rapport à cette nomination de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation. On va aller voir ça. Comment les enseignants, le corps professoral, on va dire, se sentent par rapport à cette nomination. Est-ce qu'ils se sentent soulagés, apeurés, effrayés? Est-ce que, comme les Français, ils pensent que de toute façon, ça ou autre chose, ça va être à peu près pareil? Nous allons voir. Allez, comment se sent le corps enseignant? Appui. Alors, il y a, j'ai envie de dire, du positif et du moins positif. Le positif, c'est qu'effectivement, le corps enseignant n'est pas stupide. Ils ont bien vu que c'était une nomination donc, de Jupiter. Et j'ai l'impression qu'ils en fait, ils hésitent. Ils sont un peu pris entre deux sentiments. Un premier qui est assez positif, de se dire, voilà, Gabriel Attal, de toute façon, en gros, ne pourra pas être pire que l'autre. Et on va peut-être se sentir appuyé. Et du reste, c'est probablement ce que Gabriel Attal va annoncer dans les jours et les semaines à venir, qu'il est là pour s'occuper des enseignants, pour les appuyer dans leur rôle, etc., etc. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, les enseignants ont parfaitement conscience que ça reste le gouvernement de Jupiter. Hein, vous voyez, on l'a là, c'est le fait d'un héritage. Et voilà. Donc là, ils ont de toute façon toujours l'impression que le roi Jupiter a la main mise sur leur domaine. Mais ils ont quand même, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, un petit espoir que ce jeune Gabriel Attal, peut-être, pourrait se découvrir un petit peu comme une vocation, et pourrait les aider à redresser la barre. Alors il faut savoir que, enfin vous le savez, de toute façon, on dit toujours oui, les profs, en gros sont des feignants, ont beaucoup de vacances, blablabla. Bla. Alors ça a peut-être été vrai à une certaine époque, mais aujourd'hui être enseignant, du reste ils ont vraiment du mal, l'éducation nationale, à trouver des professeurs. Il y a bien une raison à ça, puisqu'il n'y a plus aucun respect des professeurs, enfin tout part à volo, et évidemment je ne vous parle pas du pauvre Samuel Paty, j'espère qu'il est en paix là-haut, vraiment. Donc c'est... Bon, ils ont un petit espoir quand même que les choses changent, mais voilà. Alors maintenant, on va aller voir, on va demander aux Béline une carte qui représenterait la rentrée scolaire. Voilà, est-ce qu'en une carte, on peut nous parler de la rentrée scolaire? Donc, sachant que nous aurons donc Gabriel Attal en ministre à ce moment-là. Alors, voilà, par rapport à tout ça, un petit mot. Le hasard. Alors nous avons encore une carte jupitérienne, c'est quand même un truc de dingue. Le hasard, eh bien donc c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui arrive un petit peu par hasard. Et il semble que au moment de la rentrée, je dis bien pile au moment de la rentrée, c'est-à-dire la première quinzaine de septembre, les choses se passent plutôt bien et dans la légèreté. Je parle bien, d'accord, du début septembre, je ne parle pas d'après. Mais en tous les cas, mais c'est quand même Jupiter, toujours qui a la main. Jupiter, alors bien sûr, c'est un des nombreux surnoms, en tout cas le plus connu d'Emmanuel Macron, bien sûr. Mais Jupiter, c'est quand même une carte, au départ, enfin une planète, voilà, d'expansion, de choses rapides, de contrôle de la situation. Alors bien sûr, trop de contrôle, vous savez, c'est très mauvais, mais
ça a l'air un petit peu par bonheur de bien se passer, d'être maîtrisé. Une fois de plus, je vous parle bien au niveau de la rentrée scolaire, hein, du début septembre. Alors, où pourrions-nous être, oui ça, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, à Noël par exemple, à Noël par rapport à l'éducation nationale. Parce qu'entre septembre et décembre, bien là nous allons pouvoir voir de nos yeux les premiers changements éventuels que Gabriel Attal va mettre en place par rapport à l'éducation nationale. Alors, où pourrions-nous en être à Noël? Ok? Allez, à Noël, donc après septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pleins. Donc voilà, 4 mois pleins. Allez, où est-ce que... éducation nationale, allez, une indication par rapport sur le mois de décembre. À Noël, où en serons-nous? Alors voilà, donc c'est là que ça va commencer. À Noël, nous avons la carte vol-perte, et donc, à Noël, je pense que les enseignants, comme les élèves ou les parents d'élèves, vont commencer à se rendre compte qu'une fois de plus, ils se sont fait avoir, puisque, je vous dis, là, nous avons la carte vol et perte. Ok. À partir de ce moment-là, je vais demander aux Bélines ce qui pourrait se passer, les manifestations éventuelles de la population, comment la population va réagir fin décembre, début janvier, etc., lorsqu'elle aura réalisé qu'en fait, Gabriel Attal n'est pas forcément à la hauteur des attentes des Français, des professeurs et des parents d'élèves. Alors, que pourrait-il se passer après les vacances de Noël, par exemple? Sachant que, vous le savez, hein, le temps, c'est... Voilà. Mais ça nous donne une indication. Allez, que pourrait-il se passer? Le procès et les armes. Eh bien oui, malheureusement, j'ai envie de vous dire sans grande surprise, il n'est pas impossible, qu'après les vacances de Noël, il se passe des choses difficiles, que les Français prennent les armes, hein, d'une certaine façon, concernant donc l'éducation nationale. Quel serait l'élément déclencheur ou le sujet qui ferait que qu'il y ait un procès, ou en tout cas que les Français prennent les armes, montent au créneau, etc. Sur quel sujet est-ce que ça pourrait bien porter? De la trahison. Bon, ok, de la trahison, ça on le sait, on avait déjà vol-perte, de la trahison, ok. Donc là, les Français se sentent trahis. Mais chère Béline, est-ce que tu peux m'en dire davantage sur vraiment ce qui les heurte plus particulièrement? Est-ce que, voilà, on imagine évidemment que Gabriel Attal va faire des promesses qu'il ne tient pas, par exemple, ou qu'il va se passer quelque chose d'important. On va voir. Allez. Parce que là, je vois vol-perte. Nous pourrions aussi avoir des enlèvements à l'école. Bon, enfin, ça me paraît peu probable, mais enfin, maintenant, tout est possible. Hein, mais... Allez. On va demander aux Bélines ce qu'ils pourraient faire, le sujet un petit peu plus particulier, peut-être qu'il voudra pas me répondre, hein, qui fait que les Français en viendront, j'ai envie de dire, un petit peu à croiser le fer, hein, avec l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut avoir une indication? La beauté. Encore une carte de Jupiter. C'est dingue, hein, ce qu'on a comme carte jupitérienne. La beauté, c'est quand même une carte plutôt positive. Donc pourquoi, sauf si c'est le roi, effectivement, qui fait quelque chose, qu'est-ce qui pourrait bien déclencher la colère des Français? Donc, la carte de la beauté, vous voyez, donc vous avez donc une fleur de lys, donc il y a un petit côté royal, un cœur, une couronne, etc. De manière générale, dans l'oracle Béline, nous parle de, alors évidemment, nous parle d'épanouissement, mais aussi nous parle de valeurs morales, d'harmonie, etc.
peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les valeurs morales qui ne correspondront pas aux désirs des Français concernant l'éducation nationale. Je vais quand même la recouvrir pour être plus sûre, parce que là c'est un peu flou. Allez, qu'est-ce qui ferait que les Français se sentent trahis par Gabriel Attal et le gouvernement concernant l'éducation de leurs enfants, de leurs ados, même de leurs jeunes adultes, hein. Mais bon, là c'est sûr que on parle plutôt voilà, maternelle jusqu'au lycée. Alors allons voir. La carte bleue. Alors là, c'est à n'y rien comprendre, parce que ce sont quand même de très belles cartes. Je ne comprends pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me venir en aide. Je vais en tirer une. Non, je vais en tirer une sur la trahison. Peut-être que ce sera plus clair comme ça. Pourquoi les Français se sentiraient-ils trahis? On a encore une très belle carte. Donc là, quelque chose m'échappe. J'ai l'impression qu'il y a comme une entourloupe. Ou alors, c'est peut-être parce que là, on a encore voilà, le sceptre royal, la couronne, c'est une carte solaire. Là, on a la carte bleue. C'est quand même assez étrange. Vous voyez, même si je fais ça, c'est quand même assez étrange. C'est comme si... En fait, c'est très vague. Ça nous dit qu'en gros... On leur aurait fait donc des promesses, ils se sentiraient trahis parce que, quoi? Parce que tout paraît trop beau, parce qu'on leur a promis des trucs formidables et qu'ils ne sont pas venus. Oui, ok, je te remercie Béline, mais j'aimerais tellement savoir. Bon, allez, je tire une dernière carte pour voir si on veut bien me donner plus d'indications sur quoi. Ok. On leur a raconté des carabistouilles, on leur a fait croire aux honneurs, à la beauté, voilà, un grand renouveau, etc. Et pourtant, ils ont un sentiment de vol-perte, de procès et de trahison. Allez, je tire une dernière carte, et puis peut-être que ça ne voudra pas répondre aujourd'hui. Et c'est ok comme ça, il faut aussi l'accepter. Allez. Alors, le résultat de la politique gouvernementale de Gabriel Attal sur toute la fin 2023. Despotisme. Voilà. Donc, de nouveau, les Français, je ne sais pas, les étudiants vont se sentir complètement pris au piège, en attente, immobilisés. Avec donc la carte du despotisme, c'est tout le rapport manipulation, comment ça s'appelle, vous savez, perversité. C'est aussi un petit peu, alors je dis bien un petit peu, comme la carte du pendu hein, dans le tarot, qui vous oblige, alors sauf que bon, souvent dans le tarot, on essaie de faire en sorte que ce soit nous qui prenions la décision, mais qui oblige à un temps d'arrêt, de réflexion, pour voir quelque chose, ou peut-être changer d'opinion, ou changer de chemin. Donc là, en tous les cas, à Noël, les Français se sentent trahis par toutes les belles paroles qu'on leur a bercées. Là, c'est parce que c'est sûrement ce qui va se passer entre maintenant, donc le 21 juillet, et le, je ne sais plus quand est la rentrée, vers le 3-4 septembre, et le tout début de l'année. Et en fait, il y a un moment où, voilà, ils vont réaliser qu'on leur raconte encore des carabistouilles, ouais, du retard, qu'on leur raconte des carabistouilles, et ils vont se sentir encore pieds et poings liés avec possiblement les nouvelles réglementations ou les nouveaux modes de fonctionnement qu'on va leur imposer. Alors ça, je pense, évidemment, je pense beaucoup aux professeurs, mais enfin aux parents, mais aussi aux professeurs. Peut-être que nous allons avoir quelque chose de nouveau dans je ne sais pas comment ça peut s'appeler, la loi ou le code qui régit les professeurs, et ils pourraient se sentir vraiment, vraiment trahis aussi. Bon, bien écoutez, voilà ce que nous dit le Béline. Allez, je vais rapidement, quelle heure est-il? En 19h55, ça va, enfin pas quelle heure, mais quelle durée.
allez, je vais demander au miroir. Voilà. Si je vais tirer 3 cartes pour entre, on va dire, maintenant et décembre. Ok, donc le attendez, il faut que je réfléchisse à la question. Évolution. On va voir, non, prise de poste d'Emmanuel, n'importe quoi, de Gabriel Attal jusqu'en décembre et jusqu'aux vacances de Noël. Et quid après Noël, par exemple. Ou alors on peut regarder la différence entre les promesses, où on peut faire ça. D'ici à la fin de l'année, on va voir la différence peut-être entre les promesses faites par Gabriel Attal et le gouvernement et ce qui va se passer concrètement. Ça vous va? Je pense que c'est pas mal. Allez. Alors. Donc voilà, les promesses et ce qui va se passer, voilà, à la rentrée tranquillement et ensuite. Ok. Alors, ce qu'on va nous dire au début, voilà, c'est beaucoup d'échanges. Donc, ce que Gabriel Attal va promettre, certainement, c'est beaucoup d'échanges, de réunions, de discussions, probablement avec évidemment avec le corps professoral, avec les associations de parents d'élèves. Voilà, donc la promesse, c'est on va discuter, on va échanger. Je vais aussi interroger donc les parents. Bon, là, c'est des mamans en l'occurrence. On va faire des grosses réunions, des gros chantiers. Bon, avec un peu de chance, on va appeler encore nos copains McKinsey. Voilà, ça va être les promesses, du renouveau, du travail. On va bosser, c'est promis, on vous tient au courant. On peut aussi imaginer qu'ils disent qu'on mettra davantage les enfants, qu'on mettra davantage d'ordinateurs, par exemple. Vous voyez, dans les écoles, ils pourront aussi dire peut-être que tous les parents pourront être rejoints rapidement par SMS en cas d'absence de leur bambin ou ce genre de choses. Alors moi, quand mes enfants étaient petits, c'était, je ne sais plus si on recevait des SMS ou des mails, mais en tout cas, nous, on était, en tant que parents, immédiatement prévenus. Hein. Par exemple, si on avait un enfant qui n'était pas là, ou on avait tout de suite un coup de fil du CPE, mais bon. Là, voilà, je pense qu'ils vont dire, on va mettre en place des moyens supplémentaires pour mieux communiquer, pour mieux discuter, pour se réunir, pour tous se mettre d'accord. Ça, c'est la promesse. Alors, ce qui semble être plus proche de la réalité, c'est comme je vous disais, donc il va y avoir un changement, et je vous dis pour moi, en fait, ça va être un petit peu, tout beau, tout nouveau, sur la fin 2023. On est déjà en 2023, c'est un truc de fou ça. Et un petit changement, peut-être à l'hiver. Et là, on va se rendre compte que, de toute façon, tu peux monter, descendre. L'hérédité est toujours là. Et on l'avait dans... Non, c'est la carte de l'héritage. Hein, on l'avait tout à l'heure. Attends, est-ce qu'elle est... Voilà. On l'avait, vous voyez, c'est un petit peu la même carte, hein, avec le petit squelette, la petite tête de mort. Voilà. Et de toute façon... Rien ne change dans la maison de l'éducation nationale. Voilà, parce que c'est héréditaire de toute façon. Ils sont partis sur une voie particulière, n'est-ce pas? Voilà. Et là, attention les papas et les mamans, évidemment, vous allez être tenus pour responsables de tout ce qui se passe de mal avec vos enfants. Vous savez comment il s'appelait c'est Dupond-Moretti, non, qui avait dit ça, qui avait dit que voilà, les parents étaient responsables et que je sais pas quoi. Donc,
Bah voilà, en fait, je vais quand même, je voudrais en tirer 3 de plus pour essayer de voir si le... Ah, j'ai perdu mon jeu. Il est où, il est là. Voir si on veut m'en dire un tout petit peu plus, parce que le Belling n'était pas très bavard sur le sujet, en fait, de ce qui pourrait fâcher vraiment les Français. Voilà, donc franchement, là, jusqu'à la fin de l'année, à peu près, une belle discussion, des échanges, tout ça, puis après, ben, chasser le naturel, il revient en galop, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, une carte qui nous parle de Gabriel Attal, on va dire au moment de Noël par exemple. Clairvoyance, ok. Les professeurs. Les parents. Ouais. Eh bien, en fait, étonnamment, ça me fait vraiment penser à la carte qu'on avait tout à l'heure, à des pénates, où le peuple un petit peu se sentait bloqué. En fait, je crois qu'il est en train, enfin, il endormira très probablement, donc on parle de Gabriel, il endormira très probablement les enseignants, d'accord, qui vont rester tranquilles, genre, tout se passera bien, hein, il va un peu les marabouter, là, et probablement gagner une certaine victoire, hein, par rapport aux familles, hein, voyez. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui, 21 juillet, sur Gabriel Attal, notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Bien écoutez, les divins, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vais aller regarder du côté de... comment il s'appelle François Braun, notre ancien ministre de la... Alors lui, il était ministre de la Santé et des Solidarités. Et comme vous avez pu le voir, ils ont divisé le ministère en deux. Avec d'un côté Aurélien Rousseau, l'ancien directeur du cabinet d'Elisabeth Borne, et de l'autre côté Aurore Berger, que l'on ne présente plus, en charge du ministère des Solidarités. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la santé et des solidarités à la rentrée septembre 2023. Je vous embrasse les divins, à très bientôt, bye.